Bonjour, bonjour, chers amis. Bienvenue à notre séance en direct, notre marathon en direct. Et là, je fais des tests avec des différents filtres. J'espère que ça va. Non, je pense que je vais l'enlever. Alors, juste un petit instant. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous entendez bien? Coucou Tatiana, coucou Jean-François, coucou Irina, merci d'être là. Alors, tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année, une très belle année 2021. Et je vous souhaite tout d'abord beaucoup d'amour, d'être connecté aux vibrations d'amour dans le sens large. Merci Tatiana. Là, je parle de l'amour universel qui nous connecte tous, qui fait la connexion, l'unité de tous les êtres parce qu'on n'est pas séparés, on fait tous partie d'un, même si nous avons cette impression d'être isolés des uns des autres, isolés dans notre corps, dans notre ego. Mais par le cœur, on peut se connecter les uns aux autres et le chakra du cœur, la connexion, l'ouverture de chakra du cœur nous permet de s'ouvrir aussi à toutes les opportunités que la vie nous apporte. Et comme ça, on peut réaliser nos rêves. C'est aussi simple que ça, mais ça fait quand même un certain cheminement pour arriver jusque-là. Et l'amour, c'est quelque chose qui est aussi plus fort que la peur. Parce que la peur, c'est quelque chose qui nous limite, qui nous enferme et qui nous empêche à aller vers la réalisation de nos rêves. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est comment manifester nos rêves en 2021. Et est-ce que vous avez préparé vos listes? Coucou Léana, привет. Si vous n'avez pas fait, c'est pas grave, on aura encore du temps. J'espère que vous avez commencé juste à réfléchir dans cette direction-là, justement pour réaliser nos rêves. Il faut savoir déjà ce qu'on veut réaliser et de se fixer sur quelque chose qu'on veut au lieu de se fixer sur quelque chose qu'on ne veut pas. Parce que souvent, on est concentré, on donne notre attention aux choses qui nous font peur ou qui nous repoussent, à quelque chose qu'on ne veut pas. Par exemple, on dit, je souhaite que 2021 ne soit pas pareil que 2020. Donc déjà, on est dans quelque chose qui est le négligence. Non, pas... je sais pas quel mot, quel mot appliquer dans le déni, dans quelque chose qu'on ne veut pas. Et selon le loi d'attraction, c'est justement, on a tendance à attirer dans notre vie quelque chose qu'on ne veut pas. C'est la loi d'attraction parce que notre subconscience, il ne voit pas le préfixe ne et donc justement on peut attirer quelque chose qu'on ne souhaite pas. Donc c'est pour ça il est très important de poser nos intentions, de savoir ce qu'on veut. Et aussi une autre chose, c'est d'observer
notre mental. C'est pour ça que la méditation aide beaucoup. La méditation que je pratique, la méditation de pleine conscience qui nous permet d'être conscient de nos pensées. On vient de base que tout ce qu'on a autour de nous, c'est le résultat de nos croyances, résultat de nos pensées, même si parfois on ne rend pas compte. Merci Jean-François, bonne année aussi. Voilà, donc on commence déjà par être dans le conscience. Dans le conscience, qu'est-ce que j'ai créé dans ma vie avec mes pensées? On peut observer, on peut apprendre à observer nos pensées grâce à la méditation. Et comme ça, on peut arriver vers quelque chose qui est vraiment pour réalisation de notre rêve. Lorsqu'on commence à diriger notre conscience vers ce qu'on souhaite dans notre vie, vers nos intentions, et on se donne les moyens de les réaliser, de être aussi magicien de notre vie, d'amener la magie dans notre vie. La magie, en français, si on décompose ce mot, ça veut dire l'âme agit. Donc c'est quelque chose qui anime notre âme. Et lorsqu'on vient dans notre chemin, on vient dans la direction de nos aspirations les plus profondes qui ne sont pas menées par notre ego, mais qui sont menées par notre âme. On peut vraiment réaliser les choses magiques dans notre vie. Et tout l'univers, il va nous soutenir. On aura tous les moyens d'avoir ce qu'on veut, où on veut arriver. Et je vais dire juste en 2 mots, je vais me présenter en 2 mots que je suis Katia Deno, je suis professeure de Kundalini Yoga, coach de vie. J'ai fait mes études de Kundalini Yoga en France et aussi j'ai étudié le coaching de vie. Et cette année, je suis arrivée vers une autre technique qui est le detailing. Et le detailing, ça m'a vraiment bouleversée parce que c'est une technique qui est très efficace. Et pour moi, c'était la réponse à mes questions que je me posais avant. Comment trouver l'harmonie, comment réaliser nos rêves, comment se connaître, quel est le sens de la vie. J'ai eu toutes ces réponses grâce à la technique de detailing. Bien sûr que je continue à pratiquer le yoga et de pratiquer aussi le coaching, mais le detailing, c'était vraiment quelque chose qui était comme l'accomplissement de tout, comme une cerise sur un gâteau. Et aujourd'hui, je voudrais partager ça avec vous, de partager comment, grâce à cette technique vraiment magique, pour moi elle est magique, comment on peut arriver pour réaliser nos rêves et pour être vraiment le créateur de notre vie. De se placer vers la position de quelqu'un qui décide, de quelqu'un qui n'est plus victime des circonstances, ni victime de la vie, ni toutes les forces qui sont autour, mais qui commence vraiment à être, comment on peut dire, d'être au volant de sa vie. Et je vais tout d'abord vous dire qu'est-ce que c'est detailing et pourquoi cette technique elle est aussi efficace. Alors si on part du principe que tout est le résultat de nos pensées,
Et comment est-ce qu'on peut travailler notre conscience pour diriger nos pensées vers la direction qu'on souhaite. Alors, je voulais juste préciser que notre réalité, c'est même pas le résultat de nos pensées, c'est le résultat du travail de notre subconscience. Parce que notre subconscience, il dirige 90% elle dirige 90% de de ce qu'on obtient comme résultat, finalement. Voilà. Et souvent, les croyances qui sont très profondément dans notre subconscience nous empêchent de avancer. Et au niveau conscient, on peut avoir certaines idées, mais notre subconscience peut-être n'est pas du tout d'accord avec ces idées parce que ça vient de loin, ça vient de notre enfance. Quand on était petit, on nous a mis certaines croyances et ces croyances, ils dirigent notre vie. Donc, c'est ce qu'on fait comme travail avec le detailing. On arrive à accéder dans un état de relaxation profonde, accéder à l'état de relaxation profonde qui est un peu comme l'hypnose et qui nous permet de travailler de travailler en profondeur nos croyances et tout ce qui peut nous bloquer. Comment est-ce que ça marche et d'où vient cette technique? Le mot theta, alors le mot theta, ça vient pas de mot tête, comme souvent on pense, surtout en France. Theta, ça veut dire les ondes theta. Notre cerveau fonctionne sur les différentes ondes. Donc, il y a des ondes bêta, c'est l'éveil actif. Il y a les ondes alpha, c'est la relaxation légère. Ensuite, il y a gamma, c'est gestion d'information lorsqu'on travaille, on étudie. Et delta, c'est le sommeil. Et l'état de vibration des ondes de notre cerveau θ, c'est la relaxation profonde. C'est l'état qu'on peut accéder pendant l'hypnose ou par exemple pendant la prière. Certaines personnes arrivent à accéder à cet état ou pendant le detailing. La technique qui a été créée par Viana Stibal dans les années 95. Et grâce à cette technique, il a pu soigner son maladie incurable qu'il avait. Et juste en travaillant avec l'énergie, avec ses croyances. Et ensuite, elle a décidé d'enseigner cette technique partout dans le monde. Aujourd'hui, on a beaucoup des adeptes de cette technique partout dans le monde. En Russie notamment, il y en a beaucoup. En France, un petit peu moins. Sinon, aux États-Unis, en Amérique latine, c'est vraiment réparti partout dans le monde. Et comment est-ce qu'on peut travailler avec cette technique? Il y a le travail sur les croyances qui est très important en detailing. C'est le travail sur les croyances qui peuvent justement nous empêcher de réaliser nos rêves, ce qu'on appelle les croyances limitantes. Par exemple, on veut être riche, mais on a une croyance que on a entendu quand on était petit que l'argent c'est sale ou l'argent c'est quelque chose qui vient
de façon malhonnête ou des choses comme ça. Ou par exemple, par rapport à l'amour, ça peut être aussi des croyances, l'amour fait mal ou des choses comme ça. Et parfois, on s'en rend même pas compte que cela existe dans notre vie. Sauf que le monde extérieur, il va juste refléter notre croyance profonde. Et tout ce qu'on a dans notre réalité, c'est le résultat de nos croyances et de nos pensées. Et parfois, on n'a même pas conscience que ça existe. Donc, on peut faire les séances individuelles en Theta Healing pour aider à retrouver ces croyances et les remplacer par les croyances aidantes, par quelque chose qui va nous aider. Coucou Elena. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire pendant cette séance en direct. Comme ça, je pourrai les répondre. À part le travail sur les croyances, il y a aussi travail sur les sensations, sur les émotions qui nous bloquent. On appelle ça en 3R. Ça vient de l'anglais, mais en français c'est pareil. C'est aussi les mots qui commencent par R. C'est rancune, regret et rejet. Le mot rancune, on peut remplacer par le mot ressentiment peut-être. Je ne connais pas assez bien la différence entre ces deux mots, mais c'est en anglais c'est resentment. Donc c'est quand on veut à quelqu'un. Et cela pompe notre énergie et elle le prend de aujourd'hui vers le passé. Et on nourrit notre passé par ces sentiments négatifs et du coup, dans notre présent, il ne reste pas d'énergie pour réaliser nos rêves. Donc le premier travail, c'est de nettoyer les croyances et nettoyer tous ces sentiments qui nous bloquent. Et beaucoup de situations qui nous posent des sentiments de regret, par exemple, les situations qui ont été déjà dans le passé lointain, il y a 20 ans, on regrette ce qu'on n'a pas fait ça et on garde ces vibrations avec nous aujourd'hui. Ce qui nous enlève tout notre pouvoir d'être souverain de notre vie aujourd'hui. Parce qu'on est en quelque sorte conditionné par cette expérience. Ensuite, ce qui concerne la rancune, c'est quelque chose qui est très très fort et qui prend beaucoup d'énergie. Et on pense que la personne, elle mérite de ce rancune, mais en fait, on fait pas mal à cette personne, on fait mal à soi-même avec ses émotions. Et grâce à la science de Theta Healing, à ce travail, on peut rapidement, vraiment en une séance, on peut se débarrasser de ces sentiments de rancune, et j'ai vu vraiment les résultats incroyables quand la personne elle a changé pendant une heure, c'était pas du tout la même personne. Et c'est pour ça que je trouve que cette technique elle est tellement efficace. Ce qu'on peut vouloir obtenir avec des années de thérapie, ça peut venir juste en quelques séances de Theta Healing. On peut aussi, on peut aussi guérir les maladies euh, qui sont incurables,
plus ou moins difficile si la personne elle est prête de s'en débarrasser. S'il veut vraiment se libérer de cette maladie ou cette problématique. Et la dernière chose, la plus agréable, c'est manifestation. Ce qu'on peut faire grâce à Theta Healing. Manifestation de nos rêves, de nos désirs. Lorsqu'on fait une manifestation, c'est toujours dans cet état méditatif auquel on accède grâce à Theta Healing. Donc, je vous ai dit que le mot theta, ça signifie les ondes du cerveau. Et healing, ça veut dire, en anglais, ça veut dire soin. Donc, vous pouvez remplacer ça par soin theta, si c'est plus facile. Et en Theta Healing, on a des manifestations. On peut manifester des différentes choses dans notre vie. Si ils sont pas en contradiction avec nos croyances profondes. Donc ce qu'on fait ce qu'on fait avant de commencer manifestation, on voit déjà s'ils peuvent être quelque chose qui peut nous bloquer. Ce qu'on appelle approfondissement de manifestation. Par exemple, si vous avez fait vos listes que je vous ai demandé de faire, peut-être vous avez vu que certains vœux vous ont semblé plus difficiles que l'autre. Est-ce que c'est le cas? Et si vous avez des réponses à mes questions. Donc parfois on pense qu'on souhaite quelque chose, mais en vérité notre subconscience il est en opposition par rapport à ça. Et dans ce cas-là, on fait aussi le travail d'approfondissement. Merci Elena. Dans ce cas, on peut faire un travail d'approfondissement. Et quand vous avez fait une formation de Theta Healing pour devenir vous-même le thérapeute de Theta Healing, vous pouvez le faire vous-même. Par exemple, moi, bonjour Nicolas. Oui, c'est pas grave, t'as pas fait le liste, mais tu pourras le faire plus tard parce qu'on va continuer ces séances. Tu vas pouvoir revoir aussi cette direct sur un enregistrement et tu pourras commencer depuis le début. Donc, quand on fait le travail avec soi-même, c'est possible aussi. La ligne lorsqu'on avait obtenu lorsqu'on a fait la formation pour comprendre les bases. Sinon, on peut faire avec quelqu'un. Par exemple, je peux vous accompagner. Vous pouvez me poser vos questions par rapport aux problématiques dont je viens de noter ou pourquoi vos manifestations ont du mal à réaliser. Et on peut faire ensemble mais en gros, on doit chercher une croyance de base, croyance racine. Par exemple, la personne, elle veut avoir une grande maison, je sais pas, une grande maison au bord de la mer avec une piscine, quelque chose vraiment qui est pour elle en même temps très souhaitable et en même temps irréalisable. Et quand on va travailler avec cette personne, on va lui poser des questions. Tout ça, ça va se passer dans un état de relaxation profond, theta. Et on va poser la question, qu'est-ce qui de pire peut lui arriver si cette rêve est réalisé.
Donc la personne va répondre et on va creuser encore et encore pour arriver jusqu'à croyance de base, croyance de racine. Et parfois, ça peut être rien à voir avec la phrase de début. En fin de compte, il peut arriver vers le fait qu'on peut faire confiance à personne, par exemple. Et c'est avec cette croyance qu'on va travailler et on va le reprogrammer. Et la dernière chose que je voudrais vous dire dans ce cadre-là, c'est par rapport à la gratitude. La gratitude, c'est aussi quelque chose vraiment magique comme vibration qui nous permet de réaliser ce qu'on veut en étant déjà gratifiant à ce qu'on avait au passé, ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on va avoir. Cette vibration de gratitude, par exemple, elle est utilisée par les guérisseurs asiatiques. Je ne sais plus où c'était, au Japon ou en Chine, où ils répétaient le seul mot merci, 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 merci pendant quelques minutes. Et sous les yeux de la personne, sous les yeux de tout le personnel de l'hôpital, la personne elle était guérie instantanément et on voyait ça sur les écrans qui étaient branchés vers la personne. On voyait que le tumeur était en train de partir et c'est juste avec les vibrations de la gratitude que ce miracle était accompli. En detailing, on se connecte à l'énergie universelle, à l'énergie de création, l'énergie qui crée tout, qui crée ce monde, qui crée nous-mêmes. Donc c'est quelque chose qui fait partie de nous aussi. Nous faisons partie de cette énergie de création, cette énergie de l'amour universel inconditionnel. Et lorsqu'on accède à cette énergie, on peut vraiment faire des miracles. Voilà ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Et je vous propose de tester cette technique le jeudi. Je vais faire une séance en ligne. Je vais envoyer le lien sur Zoom à ceux qui me ceux qui me demanderont. Ce sera un cours de yoga et méditation de detailing en deuxième partie. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me demander et pouvoir tester cette technique. Aussi, vous pouvez le faire individuellement. Je peux vous faire une séance individuelle, soit en ligne, soit en direct. Pour ça, il faut que vous me contactez et vous me dites de quoi vous voulez travailler. On va continuer de parler de réalisation de nos rêves, de manifestation. Dans 2 jours, le mercredi, on va continuer de parler de ça. Et vous allez pouvoir aussi me poser des questions. Si vous avez des questions, notez-les. Et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez aussi faire vos listes de vos souhaits. Vous pouvez garder toujours le même si vous l'avez préparé ou refaire un autre. Ça peut changer parfois.
On réalise que c'est pas vraiment quelque chose qu'on veut, qu'on voulait il y a quelques jours. Et on va se voir le mercredi pour le prochain séance en direct sur Instagram. Et on va se voir jeudi sur Zoom pour pratiquer la méditation Theta Healing, le soin énergétique Theta Healing. Merci mes chers amis, merci pour votre écoute. Je voulais vous demander si vous avez des questions. N'hésitez pas, c'est maintenant le moment de les poser. Et sinon, vous pouvez me les écrire, soit sur Instagram, soit vous pouvez les écrire sur Facebook, Katia Deno. Soit vous pouvez écrire un commentaire de ce vidéo ou écrire un message privé. Merci Tatiana. Merci et on va se voir jeudi au cours de yoga et méditation Theta Healing. Merci Jean-François. Merci beaucoup. Bonne nuit. Et encore bonne année à tous. Meilleurs vœux. Faites vos listes de vœux pour savoir où vous voulez venir. Et on va bientôt se revoir. Bisous. Au revoir. Bonne année. Merci Elena, toi aussi. Bonne année. Bonne soirée. Merci. Merci chers amis. À bientôt. Paka paka. Avec beaucoup d'amour à vous tous, je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas encore à me contacter.